Mesdames et messieurs, chers invités, je suis honoré de vous accueillir ce matin pour la 3e année consécutive dans le cadre de la concertation des acteurs. Le thème de cette année, c'est le système alimentaire durable dans les situations de conflit. Peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe la forme qu'elle prend et en fonction de sa durée, l'absence de paix est un facteur handicapant pour tout développement. Cela est particulièrement vrai pour les pays du Sud, comme le Niger, en proie à des multiples crises où les conflits viennent exacerber les conséquences déjà dramatiques du changement climatique et du coronavirus. L'une de ces conséquences majeures, c'est la faim. Excellences, Mesdames et Messieurs, les 2 dernières années, lors de la présentation de l'indice de la faim dans le monde comme outil d'aide à la décision, nous avons attiré l'attention sur le fait que les progrès vers la faim zéro étaient lents et semblaient stagner. Aujourd'hui, le nouvel indice de la faim montre que la courbe est même en train de s'inverser et que les conflits constituent un vecteur puissant de la faim. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre collaboration avec l'ONG allemande Welthungerhilfe, WHH, que nous appuyons au Niger de manière continue depuis 2012. Ces valeurs et ces actions cadrent avec les priorités aussi bien de la République fédérale d'Allemagne que du Niger et répondent surtout aux besoins des plus démunis, aussi bien en situation d'urgence que pour des engagements de résilience dans une logique de triple nexus urgence, développement et paix que nous appuyons grâce à un mécanisme de financement flexible et complémentaire. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence El Hadj Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, s'est engagé à placer la sécurité alimentaire, la paix et la cohésion sociale au cœur du programme de la Renaissance du Niger, acte 3. Dans cette situation, les organisations partenaires s'activent principalement dans les domaines de la nutrition, la sécurité alimentaire et la recapitalisation des moyens de subsistance des populations vulnérables. Je voudrais saluer les efforts de l'ONG WHH, dont le slogan est d'ailleurs « Pour un monde sans faim » et qui intervient activement dans les zones d'insécurité, notamment Difa, Tirabéry, et vient d'ouvrir ses portes à Tawa. Dans le but d'amorcer cette transformation visant à éradiquer la faim, le Niger a depuis 2011 élaboré une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement durable dénommée Initiative 3N des Nigériens nourrissent les Nigériens. Chers invités, chers collègues, à quelques jours de la fin de mon mandat au Niger, je formule le vœu que cette concertation des acteurs sur les systèmes alimentaires dans les situations de conflit nous livre les étincelles nécessaires à l'éclosion de la lumière. Je vous remercie. Alors, j'ai participé à cet atelier, cette concertation sur les systèmes alimentaires. C'est ma première et je l'ai vraiment trouvé intéressant dans la mesure où ça a permis de voir quelles sont toutes les dynamiques tout autour de ce concept du système de sécurité alimentaire au Niger. De voir les participants maîtriser leur sujet, de voir les panélistes débattre de sujets qui montrent
comment sont toutes les interactions entre les structures en place au niveau du pays ici et la concertation qu'il y a entre les différentes structures là, ont montré que ce point est vraiment pris en compte et est vraiment pris à jour par aussi bien les acteurs humanitaires que les animateurs étatiques. Là où ça a été assez intéressant, lorsqu'on est passé dans les panels, où j'ai participé au panel sur la sécurité alimentaire, la problématique de la nutrition et les questions de conflit, mais aussi les questions d'accès humanitaire dans les zones de conflit, avec notamment les différents types d'acteurs, les acteurs humanitaires, les acteurs de développement, mais aussi ceux de la société civile. Et il s'est dégagé qu'aujourd'hui, pour atteindre les différentes populations dans le besoin, les questions d'accès devraient être adressées de la bonne manière, afin aussi de permettre à ce que les populations dans le besoin puissent accéder aux services sociaux des bases. Et puis dans les arbres, et des instants que la terre de culture se verra. Et puis Paris est devenu un cimetière de déchets plastiques. La commune inonde, la chaleur envahit, c'est pathétique. La nature nous agresse, elle nous met en garde. La nature nous agresse,